20 octobre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous préférons la force unifiée de l'AES au fameux G5 Sahel de la jeune française. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, on vient de m'envoyer une vidéo qu'un de nos admirateurs a téléchargée d'un média propagande de la France, notamment France 24, qui laisse entendre, en invitant Serge Daniel. La journaliste en question n'est pas au Mali. Serge Daniel n'est pas au Mali. Les médias en question, France 24, ne se trouvent pas au Mali. Alors, comprenez d'emblée que c'est des gens qui sont en train de rencontrer des bêtises et en essayant de désinformer. Pourquoi? Parce que Serge Daniel qui laisse entendre que des routes entières du Mali seraient contrôlées par le génie, c'est de la manipulation. C'est que les terroristes envoyés par la jeune française, les terroristes de la France, qu'on appelle génie, c'est des gens qui surgissent de nulle part souvent, commettent des actes de terreur contre les populations civiles. Et c'est dans ce cadre qu'ils disent, voilà comme ça qu'ils veulent que des cars soient. Mais ils savent, les militaires patrouillent nuit et jour sur les mêmes routes. Mais à chaque fois que c'est des convois militaires, c'est des gens qui courent se cacher très loin. Et le temps de les avoir, il suffit souvent, dès qu'ils surgissent, ils tombent sur un ou deux cars et ils essaient d'enlever les populations avant l'arrivée de l'armée. Et là aussi, c'est que Serge Daniel ne dit pas dans sa manipulation. C'est que à beaucoup d'endroits, l'armée malienne a libéré des populations civiles qui étaient détenues par ces terroristes mercenaires. Ça, c'est ce qu'il n'a pas dit. Dans beaucoup de localités, ils enlèvent des civils. C'est ce qu'ils font. Mais s'ils parlent de tel acte-là, si c'est ça qui veut dire qu'on ne contrôle pas nos routes, mais il vient d'avoir une attaque au musée du Louvre, non? Où il y a même, je ne sais pas, une couronne qui est tombée, abîmant plus de 1300 diamants. Est-ce que cela veut dire que là où il y a eu l'attaque au niveau du musée du Louvre, que non seulement la zone n'est plus contrôlée par les FDS de la France, leur force de défense et sécurité, les quartiers, la commune tout entière n'est plus contrôlée par les forces de défense et de sécurité de la France. Si la réponse c'est oui là-bas, peut-être la réponse serait oui chez nous. Mais si c'est des gens, des bandits qui sont venus attaquer, enlever ce qu'ils veulent enlever et puis disparaître dans la nature. Mais c'est la même chose qui se passe ici aussi. C'est des gens qui viennent attaquer, ils ne gardent pas une position. Ils attaquent et puis ils fuient. Ils replient dans une forêt, dans la brousse. Et le temps de les avoir, ça pose problème. Et chaque fois que l'armée arrive, généralement, c'est des gens qui disparaissent. C'est-à-dire quand l'armée arrive par la porte, ils ont toujours une fenêtre par laquelle il faut échapper. Il faut s'échapper. Mais c'est ce qui se passe. Mais donner l'impression qu'à chaque endroit où ils vont pointer leur nez, dorénavant, toute cette route n'est plus contrôlée. Mais j'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Jour et nuit, l'armée malienne est à patrouille sur toutes les routes. Ils disent que Génie m'a fait bloquer. Mais écoutez, sur 600 camions citernes qui arrivent à Bamako, peut-être ils ont pu commettre des dégâts au niveau de 10 ou je ne sais pas combien. Mais vous allez regarder que 90% des camions arrivent à destination. Mais si ça c'est pour dire que non, ils ont mis blocus. Mais si c'était les 90 contre 10, ça allait être comment? Donc là encore, c'est de la manipulation, c'est du mensonge. C'est pourquoi de toutes les façons, moi, nous nous fions à ce qu'a dit son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré lors d'une interview qu'il a accordée il n'y a pas longtemps. Oui, une interview donnée à l'occasion de ses 3 ans de règne, 3 ans au pouvoir. Et d'ailleurs, lors de cette interview, son Excellence a laissé entendre que le terrorisme au Sahel se nourrit des soutiens des sponsors étatiques étrangers. Pas plus, pas moins. Sans eux, il n'y a pas de terroristes ici. Les terroristes, là, ce sont eux. C'est la jeune française même qui constitue le terrorisme. Sans la jeune française, la jeune algérienne et Gazouani, il n'y a pas d'Iyad Agali. Il n'y a pas tous ces gens-là, les Koufa, non. C'est leur produit, leur fabrication. Ce sont eux qui les ont créés et puis ils avaient créé des conditions pour se faire appeler, soi-disant qu'ils vont lutter contre leurs propres produits, leur marque de fabrication. Ça n'a pas fonctionné. On a découvert, on les a chassés. Et dorénavant, les soutiens à visage découvert. Pourquoi les Serge Daniel là ne disent pas que les terroristes mercenaires sont dorénavant armés des drones? Et qui donne des drones à ces terroristes mercenaires? C'est leurs sponsors des États qui sont derrière eux. C'est facile, nous savons qui
qui est en train de nous combattre? C'est une coalition. La coalition algéro-française, alliée à la Mauritanie, alliée à M. Alassane Draman Ouattara, quelques pays de la sous-région impliqués dedans. Nous savons qui nous attaque. Et nous sommes en train de répondre. Et dire que ces terreurs-là contrôlent des pans du territoire malien, ça c'est autre chose. Et à ce que je sache, Kidal est toujours entre les mains de l'armée malienne. Aguelok, c'est toujours entre les mains de l'armée malienne. De Kidal à Kaï, toutes ces villes-là sont entre les mains de l'armée malienne. Ils ont essayé à plusieurs reprises. Est-ce que les terroristes ne savent pas où se trouvent les militaires? Les attaques contre les camions citernes, là, c'est de la guerre économique. La même façon qu'ils envoyaient Zelensky s'attaquer à des raffineries de pétrole de la Russie. Mais ça ne veut pas dire que l'armée russe est faible. C'est la même chose. Ils ne prennent le contrôle d'aucun camp militaire ici. Tous nos camps militaires sont en place. Alors c'est quoi la difficulté dont ils parlent? Je dis bien tous les camps militaires. D'ailleurs, quand ils sont partis, nous avons renforcé encore notre présence. Nous avons renforcé encore la capacité. D'ailleurs, le président Ibrahim Traoré l'a dit lors de son interview. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'à son arrivée au pouvoir, l'armée du Burkina était très mal équipée, ne pouvait pas réellement affronter l'ennemi. Mais c'est la même chose au Mali et au Niger. Quand ces militaires-là arrivaient, nos armées n'étaient pas préparées. Nous sommes en train de nous préparer comme ça. Nous montons en puissance. Et mais là, au moins, Dieu merci, nous contrôlons d'immenses parties de l'espace AES et nous allons continuer de progresser. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de doter d'armées des terroristes mercenaires, des drones, pour s'attaquer à des cibles civiles. Les camions citernes appartiennent aux civils. Ceux qui les conduisent, ce sont des chauffeurs. Des chauffeurs là sont civils. Mais leurs apprentis sont civils. Mais ça ne doit pas, ils ne doivent pas se glorifier de ça. Au contraire, c'est une honte. S'ils sont garçons, ils sont hommes. Ils savent où se trouvent nos militaires. Nos militaires les cherchent partout. Mais c'est des gens qui se cachent. Ils mènent des opérations. Mais si on veut faire ça en France, aux États-Unis, mais ils ne vont pas échapper. Si vous voyez que l'éradication du terrorisme traîne ici, c'est dû à l'ingérence étrangère. C'est comme ce qui se passe chez Zelensky. Si ce n'était pas l'ingérence des autres pays, mais ça allait être fini en une semaine. Mais ils sont en train d'armer la même chose qu'ils font à Zelensky. Ils continuent d'armer des terroristes mercenaires. C'est ce qu'ils font. Et les mêmes s'asseyent avec... C'est de n'importe quoi. À partir des médias propagande qui ne sont même pas suivis dans leur propre pays. Ouais, dans les pays où ces médias émettent, les gens ne les connaissent même pas. Il y a très peu de citoyens français qui connaissent France 24 ou bien RFI, ou bien TV5. Mais il y a très peu d'Africains qui ne connaissent pas ces médias. Ça aussi, c'est là à tout son sens dans ce que nous sommes en train d'expliquer. Quand vous voyez des gens comme le Serge Daniel, demandez-lui. Il est originaire d'un pays. Pourquoi son salaire est beaucoup plus? Il a ses salaires par rapport à ses autres compatriotes. C'est parce qu'il est au service du maître, c'est tout. Oui, quand je parle de maître, je parle de ses maîtres. Les terroristes sont dorénavant dotés des drones, d'autres technologies modernes. Et tout ça, c'est à chaque fois qu'ils disent qu'ils vont aider Zelensky, aide à l'Ukraine. Mais ça devient aide au terror du Sahel contre les pouvoirs en place. Il faut faire croire par tous les moyens qu'ici, les pouvoirs en place ont échoué. Il faut faire croire aux Africains que toute révolution africaine serait vouée à l'échec. Il faut faire croire aux Africains qu'il n'est pas bon de se révolter contre les néocolonialistes. C'est ça leur logiciel. Mais nous autres, nous sommes décidés aussi à porter des résultats pour montrer au peuple d'Afrique. Parce que si ça marche ici réellement, véritablement, il y aurait des soulèvements partout en Afrique. Les gens vont dire, mais tiens, nous pouvons nous libérer par nos propres moyens. Donc leur boulot aujourd'hui, c'est d'armer, armer les terreaux pour que ça ne marche jamais. Mais honte à ces terreaux, qui beaucoup d'entre eux sont des Africains. Mais ça a été toujours comme ça depuis la pénétration coloniale. Donc c'est ça leur travail. Essayer de décourager toute révolution africaine. Dire que vous voyez, si vous faites une révolution, ça sera comme les pays de l'Est. Vous voyez, il y a pénurie de carburant. Vous voyez, il y a fil au niveau des trucs. Mais qui attaque, qui crée des conditions de pénurie de carburant? Ce sont les mêmes impérialistes. Et si nous autres Africains, on croise les bras, on baisse les bras. Mais ils auront ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est de nous faire craquer, de nous atteindre psychologiquement. Mais militairement, nos militaires contrôlent tous les points stratégiques du pays. Là, ça ne va pas.
Ils ne peuvent pas faire de communication. Ils ne peuvent pas dire que voici un camp de l'armée malienne qui est entre les mains des terroristes. Ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à des cibles civiles. Maintenant, ils filment, ils diffusent les images pour dire hey, évitez de faire comme au Mali. Mais ce qu'ils ne disent pas chez Ouattara, là, il y a des stations qui sont en train de partir en fumée. On a vu une station comme ça. Serge Daniel n'en a pas parlé. Madame journaliste qui est assise là-bas, toi-même d'origine africaine, tu n'as pas honte? Tu n'en as pas parlé? Tu n'en as pas fait cas? Nos militaires tiennent toutes les positions stratégiques. Nos militaires sont en train de chercher ces farfelus, ces fouillards, ces peureux qui sont en train de se cacher pour s'attaquer à des civils. Mais s'ils sont surdés, ils ont des armes. Notre armée a des armes. On les cherche partout. Mais ils ne disent pas ça. L'image vendue au peuple d'Afrique, cette image-là, elle ne veut pas dire grand chose pour nous. Parce que nous savons que même les raffineries de la Russie sont attaquées. Nous savons ce qui se passe. Mais s'ils sont hommes, ils savent où se trouvent nos camps. Et nos militaires sont en train de patrouiller, de les chercher. Mais ils tapent, ils fouillent, ils se réfugient. La dernière attaque de camions citernes, c'est où? C'est entre Kadiana et Kolondieba. Ça, c'est à la frontière ivoirienne. Mais nous savons ce qui se passe. Si vous voulez communiquer, diffuser les images de citernes, si ça peut vous soulager, médias propagande de la France, allez-y. Mais la réalité du terrain est toute autre. Si un tel bis a négocié avec telle compagnie, c'est quoi votre preuve? C'est quoi votre preuve? Telle compagnie a fait ceci avec les terreaux là. Si vous voyez, les populations ont souvent peur, c'est parce que c'est des gens qui surgissent de nulle part. Au Mali, souvent, tu prends la distance Kaï-Bamako, c'est au moins au minimum 614 km. Donc, à tout moment, des gens qui, souvent, ils montent à l'arbre. À l'arbre, ils montent à l'arbre. Donc, tirer sur un bis, un camion citerne, ce n'est pas être homme. Si c'est caché. Si la même chose doit être faite en France et autres, mais ça va se multiplier. C'est pas facile de contrer ça, c'est des gens qui surgissent à un point de la route et puis papa. Non mais, et puis ils communiquent avec ça, ils donnent l'image comme si le Mali affaibli. L'armée malienne est très forte, elle contrôle tout l'ensemble, l'intégrité territoriale. Mais il y a ces gens-là en dessous qu'on envoie en mission, qui surgissent souvent dans des endroits où on ne s'entend pas. C'est ce qui se passe. Là, on ne les attend pas, souvent c'est là-bas qu'ils surgissent. Là, on ne les attend pas, c'est ces actes de terreur qu'ils sont en train de commettre. Mais nos militaires ont même, j'ai vu des militaires bérouges du Mali, des jeunes, qui demandent à des terreurs de venir, d'épargner des civils et de venir d'homme à homme, mais ils ne viennent pas. On les cherche en vain. Ils attendent les convois de camions. Souvent, c'est le convoi de camions citernes, souvent c'est sur des kilomètres. Et vous savez, quand vous êtes en escorte, bien qu'il y a des hélicos, c'est-à-dire à l'ouverture, à la fermeture, au début, devant et derrière, et il y a des camions. Entre-temps, on ne va pas tout dire. Mais par endroit, vous allez retrouver des camions citernes où il n'y a presque pas de trucs entre eux. Voilà, parce que c'est un long fil. Le convoi là, si vous voyez ça, ça perd de vie. C'est là qu'ils essayent de s'introduire souvent. Et c'est des camions citernes transportent des liquides inflammables. Ce n'est pas être garçon. Au contraire, ça montre que les terreaux sont en débandade. Et les gens doivent savoir que s'ils ont commencé à s'attaquer à des camions citernes, c'est parce que ces terreaux-là manquent du carburant. Est-ce que vous avez entendu jusque-là que les terreaux ont mené une opération spectaculaire depuis qu'on parle de cette histoire de carburant? Non. Les terreaux même sont en manque de carburant. Aujourd'hui, au moment que j'enregistre ça, beaucoup de terreaux ont été neutralisés. Parce qu'ils étaient en train de traîner avec leur moto quelque part, il manquait de carburant. Et puis il y a les drones, il y a un vecteur aérien du Mali qui les a rendus visite. C'est ce qui se passe ici. Beaucoup d'entre eux sont en train de perdre la vie. Mais pourquoi ils n'en parlent pas?